Shalom Uvracha. Nous allons voir ensemble aujourd'hui la paracha de Mishpatim, qui veut dire les lois, les préceptes. Alors, nous avons vu il y a 2 semaines que quand Dieu a donné la Torah au peuple juif, il a également donné non seulement les 10 commandements, mais également toutes sortes de mitzvot que nous allons voir cette paracha qui sont décrites dans notre paracha. La mitzvah que l'on rencontre au début de notre paracha est la mitzvah du Eved Ivri, l'esclave juif. Alors c'était une personne qui s'était vendue ou que le tribunal avait vendu puisqu'il avait fait des petits vols, des choses comme ça qu'il n'avait pas les moyens de rembourser. Donc le tribunal rabbinique avait la possibilité de vendre cette personne à un autre juif. Et puis la Torah nous dit que si cette personne est rentrée célibataire chez son maître qui était bien entendu juif, avait la possibilité de lui donner pour épouse une servante qui n'était pas juive et avec lesquelles il pouvait avoir des enfants qui, après 6 ans, devaient rester chez le propriétaire et donc n'avaient pas le droit de sortir avec leur père. Si l'esclave était rentré avec une femme, bien entendu, le propriétaire, son maître, n'avait pas le droit de lui donner une servante non juive. Et quand il sortait au bout de 6 ans, sa femme et ses enfants sortaient également avec lui. Si le serviteur ne voulait pas au bout de 6 ans sortir, dit j'ai envie de rester chez mon maître, je suis bien, alors le maître avait la possibilité de le garder encore jusqu'au Yovel, donc jusqu'au jubilé, qui était maximum donc 50 ans après. Et pour cela, il fallait emmener son esclave, son serviteur, au tribunal, et puis devant la mezouza, lui percer l'oreille en lui disant « Maintenant tu es mon esclave, tu es mon serviteur jusqu'au Yovel ». Pourquoi ce rituel Nos sages nous disent que l'oreille qui a entendu au mont Sinaï « Tu n'auras pas d'autre maître que moi » ou « Tu seras mon esclave, vous êtes mes serviteurs », les serviteurs donc de Dieu, eh bien, cette oreille n'a pas bien écouté et s'est choisi un autre maître, eh bien qu'elle soit punie de la sorte. Alors, ensuite, la paracha nous parle de la servante qui était juive, bien entendu, que son père, par souci financier, avait la possibilité de vendre à condition que celle-ci fût âgée de moins de 12 ans. Donc cette servante qui était donc une jeune fille, la Torah fait très attention à l'honneur de cette fille juive et demande donc au père de tout faire pour pouvoir acheter son enfant, sa fille. Elle demande également au maître, elle donne une mitzvah au maître ainsi qu'à son fils, ou au maître ou à son fils, de l'épouser, de la prendre pour épouse, et si ils ne veulent pas la prendre pour épouse, bien de tout faire pour pouvoir la libérer en échange d'argent, donc de la revendre en fait à son père. Ensuite, la paracha nous parle de certaines personnes qui auraient fait des fautes graves, passibles de mort. Alors il y a celui qui tue, donc celui qui tue en faisant exprès et en étant au préalable averti, eh bien lui-même sera tué. Si une personne, on parle d'une personne qui est majeure, c'est-à-dire ou bar ou bat mitzvah, à partir de 12 ans pour une fille, 13 ans pour un garçon, qui soit maudit son père ou sa mère en intégrant dans sa malédiction le nom de Dieu, ou bien alors frappe ses parents au point de les faire saigner, eh bien ces gens-là sont également passibles de mort. Une personne qui kidnappe son ami pour, comme on l'a dit, une rançon, ou bien alors pour le vendre en tant qu'esclave, est également passible de mort. Et par contre, celui qui tue sans intention, alors il n'était pas passible de mort, mais il devait se réfugier dans une ville nommée Arémiklat, ville de refuge, où il devait rester jusqu'à la mort du grand prêtre actuel. Dans la Torah, quand on parle de mort, il faut savoir qu'il y a 4 sortes de morts, l'une plus grave que l'autre, l'une plus douloureuse que l'autre. La moins douloureuse est la mort qu'on appelle chenek par strangulation. La mort qui vient ensuite est la mort de Hereg, c'est la mort par décapitation. Ensuite, il y a la mort de Srefa, donc on donnait à la personne du plomb bouillant à boire. Et la 4e était la lapidation qu'on appelait skila, donc où la personne était, comme on l'a dit, lapidée.
Voilà les 4 morts qui pouvaient être infligées à une personne qui commettrait les fautes les plus graves. Et bien entendu, à chaque fois avec avertissement. Il fallait avertir cette personne de ne pas faire la faute. Il fallait aussi l'avertir de la gravité de la faute. Et si la personne commettait malgré tout cette faute-là, il subissait une de ces 4 morts. Ensuite, la Torah nous parle des dommages corporels, des dommages financiers. Donc on commence à aborder celui qui frappe son ami et malheureusement qui le prive d'un de ses membres, un œil, une jambe, un bras. La Torah nous dit qu'il doit payer pour 5 torts qu'il lui aurait causés. Le premier, c'est Nézek, bien entendu, c'est la perte de son membre. C'était le tribunal rabbinique qui évaluait combien cette personne valait avec, par exemple, son bras, combien elle vaut maintenant sans son bras, et l'agresseur devait donner la différence. La deuxième, qu'on appelait Tsahar, c'est la douleur, là aussi évaluée par le tribunal rabbinique, par le Beth Din. L'agresseur devait rembourser la douleur qu'il avait fait subir à son ami. La troisième est ce qu'on appelle ripouille. Ripouille, c'est les frais médicaux, tout simplement. La quatrième, c'est shevet, c'est le fait que son ami ne puisse plus travailler. Tous les jours où il a été donc en arrêt maladie devront être indemnisés par l'agresseur. Et enfin, c'est le bochet, c'est la honte que son ami a pu ressentir, même si les 4 autres n'étaient pas présents, c'est-à-dire même si son intégrité physique n'a pas été touchée, juste pour la honte que ce coup lui a apporté, il devra être dédommagé. Et bien entendu, cette honte-là, le prix de cette honte devra être évalué par un tribunal rabbinique, par un Beth Din. Ensuite, la Torah nous parle d'une personne qui creuserait un trou dans le domaine public et dans lequel tomberait un homme ou un animal. Bien entendu, le propriétaire, le responsable de ce trou devra payer l'intégralité des dommages. Une personne qui a volé également, si on le retrouve sans qu'il avoue, il devra payer le double de ce qu'il a volé. Si par contre, il a volé un agneau et qu'il l'a tué ou vendu, il devra rembourser à son propriétaire 4 fois le prix de l'agneau, et s'il a volé du gros bétail, il devra payer 5 fois. Pourquoi cette différence? Les Chaim nous disent on peut constater à quel point Dieu fait attention à ce qu'on appelle l'honneur de ses créatures. Une personne qui a volé un agneau a dû prendre l'agneau sur son épaule, il a dû être donc ridiculisé, il a dû faire un acte un peu méprisant que de transporter un animal sur son dos. Donc la punition est la punition est par cette occasion un peu moins importante, alors que celui qui a tiré un bœuf n'a eu aucune honte, parce que c'était en plus à l'époque un moyen de locomotion. Donc la punition est grande et il devra payer 5 fois le prix du bœuf. Une petite parenthèse. Ensuite, il y a une mitzvah d'amener devant un tribunal rabbinique et non devant un tribunal civil. À chaque fois qu'il y a un litige entre nous, on devra apporter ce litige devant un tribunal rabbinique. Il est interdit, quand le juge rend son jugement, de l'insulter, de le maudire. Il faudra respecter le juge puisqu'il symbolise également Dieu qui est représenté par la Torah qu'il connaît. Il y a aussi la mitzvah dans la parashat Mishpatim de rendre un objet perdu à son propriétaire, bien entendu si celui-ci donne des détails précis sur l'objet, la couleur par exemple, l'emplacement à laquel il a été perdu, etc. Il y a aussi la mitzvah de faire la shemitah, c'est-à-dire Dieu demande aux paysans, aux fermiers, de labourer sa terre pendant 6 ans et de la laisser reposer la 7e année. On voit aussi la mitzvah des 3 fêtes. Il y a à 3 reprises dans l'année, Pessah, Shavuot et Sukkot, l'obligation de venir et donc d'offrir un sacrifice à Dieu dans le temple, ou tout simplement de venir assister au service des Kohanim à l'occasion de ces 3 fêtes. Et enfin, Hachem termine par des brachot en disant: si vous accomplissez tous mes commandements, les commandements que je vous ai donnés, ceux-là et tous les autres, alors sachez que vous allez avoir la prospérité dans votre terre, vous allez avoir le bonheur.
Et donc, toutes les petits bobos, les petits inconvénients que vous pourriez avoir, je les retirerai de vous et puis vous allez vivre une vie paisible et tranquille. Et enfin, la Torah termine en nous disant que Moshe Rabbeinu, pour pouvoir recevoir toutes ces lois, a dû monter sur le mont Sinaï et rester là-bas durant 40 jours et 40 nuits sans manger, sans boire, et est redescendu finalement au bout de 40 jours avec toutes ces lois qu'il a transmises au peuple juif et qu'il leur a appris dans ses moindres détails. Et sont montés avec lui sur le mont Sinaï les 70 anciens qui sont restés à un certain niveau. Il y avait aussi son frère Aaron et ses deux neveux Nadav et Avihu qui sont montés un peu plus haut dans la montagne, et finalement son élève Yoshua qui est monté encore un peu plus haut, et tout cela, tous ces personnes-là l'ont attendu durant 40 jours et sont redescendus avec lui quand Moshe avait terminé de recevoir toute la Torah de la part de Dieu. Voilà un peu les parashas de Mishpatim. En gros, nous allons voir la semaine prochaine qu'une fois la Torah reçue, Dieu demanda de construire une maison dans laquelle il pourra résider. Shabbat Shalom.